Frédéric, aujourd'hui on a une chance extraordinaire. On va enfin pouvoir montrer aux téléspectateurs et téléspectatrices l'intérieur d'un atelier de concession. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est pris en charge un véhicule et quels sont les différents métiers que l'on peut retrouver dans un atelier de concession? Alors, quand un véhicule est déposé par un client à la réception après-vente, on ouvre ce qu'on appelle un ordre de réparation, sur lequel on va marquer les problèmes constatés par le client. Cet ordre de réparation est transmis à l'atelier, au chef d'équipe, qui va dispatcher le travail au mécanicien. Alors, il y a une petite particularité pour les véhicules électriques. Il y a tout un process à suivre, notamment une zone de consignation et des habitations bien spécifiques pour travailler sur ce type de véhicule. Je te propose d'aller voir comment ça se passe. Patrice, en tant que conseiller technique, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les spécificités d'un véhicule électrique? Qu'est-ce qui change par rapport à un véhicule thermique? Au niveau de la prise en charge, comment ça se passe? Un véhicule rentre dans l'atelier, donc la première prise en charge, c'est la consignation du véhicule. Donc un premier technicien passe pour faire la mise en sécurité du véhicule, donc la mise hors tension, donc qui va s'occuper de la mise hors tension comme nous voyons actuellement. Et ensuite, vous avez un deuxième intervenant qui sera au démontage d'organes. Tous ces techniciens sont habilités à intervenir sur ces véhicules électriques. Ils ont une formation électrique pour pouvoir intervenir. Au niveau de l'entretien, pour l'usager, quel impact à son niveau au niveau de la révision? Alors, entretien, nous n'avons plus de vidange sur les véhicules, donc, mais quand même, il faut que le véhicule vienne à l'atelier pour remplacer le liquide de frein, le liquide de refroidissement périodiquement, le lave-glace et le filtre habitacle. Au niveau de la batterie, est-ce qu'il y a des points de surveillance? Nous sommes sur des batteries lithium-ion. Ils ont une garantie de 8 ans, donc il n'y a aucun entretien à faire dessus, à part, quand elle vient à l'atelier, surveiller, un peu comme les batteries portables, l'efficacité.